Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. We zullen onze Bijbels nemen. Vous savez, lorsque nous parlons de ce thème Als we spreken over dit thema, lié à la famille, die verbonden is met de avant, familie. lorsque j'étais encore enfant, comme Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Kom apostel Paul, zoals apostel Paulus zegt, toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Je réfléchissais comme un enfant. Ik had de gedachtegang van een kind. Je raisonnais comme un enfant. Ik redeneerde als een kind. Et maintenant que je suis devenu mature, Maar nu dat ik matuur ben, je laisse tout ce qui est d'avance dan laat ik mijn kinderachtige gedoe achterwege. pour embrasser ce qui est mature. Om te doen wat verantwoordelijk of matuur is. Alléluia. Amen. Et la manière de parler aussi doit changer. Dus de manier dat we spreken moet ook La veranderen. manière de voir les choses aussi change. De manier dat je dingen ziet moet ook veranderen. Parce que avant, je me disais, pourquoi prêcher des thèmes liés à la famille? Want vroeger stelde ik me de vraag, ja, waarom moet je prediken over Pourquoi families? prêcher le mariage terrestre? Waarom zullen we spreken over huwelijk wat aardse Et is, pourtant nous sommes des citoyens du ciel. terwijl dat wij het volk zijn van de hemel? Amen. Amen. Et lorsque nous grandissons, Maar eenmaal dat je matuur bent, dat le je Seigneur groeit, se révèle autrement. de Heer openbaart zich op verschillende Et nous manieren comprenons les choses autrement. en dan begrijp je de dingen ook anders. Les royaumes de Sion, on les prépare ici. Het koninkrijk van God moet je op aarde voorbereiden. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est parti nous préparer une place. Want de Heer Jezus Christus is naar de hemel gegaan en Mais een plaats pour y voorbereiden. accéder, tu dois te préparer ici-bas. Maar om daar te kunnen raken moet je het nu al voorbereiden. Alors, ce que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est que la famille, c'est une pépinière. Non, c'est un terrain où on tire, vous savez, quand on jette des graines. Et lorsque les graines commencent à pousser, on prend maintenant les graines, on les met dans l'autre. Bien, c'est un terrain où on peut puiser, on peut prendre des éléments importants, n'est-ce pas? Maar de familie, God heeft mij openbaard dat de familie heel belangrijk is. Dat is een plaats waar je ja, dingen kunt zaaien en dingen uitputten. Amen. Amen. Voilà. Pourquoi je dis une pépinière? C'est parce que les diables, aujourd'hui, ils se focalisent à la famille. De duivel ook focaliseert zich meer aan de families. Dieu aussi attend que les familles soient fortes Maar de Heer wil ook dat de families sterker zijn en standvastig. pour qu'ils puissent hériter, n'est-ce pas, le royaume de Dieu. Zodat de hele familie eigenlijk de koninkrijk van God kan erven. Ce que j'ai compris, c'est quoi? C'est qu'une société avec une famille malade, cette société ne va jamais progresser. Daarom heb ik begrepen, een maatschappij met zieke families of onstabiele families zal de maatschappij nooit vooruit kunnen gaan. Et une église avec une famille instable, En een kerk ook met families die niet stabiel zijn, cette église sera qu'instable. zal de kerk ook instabiel zijn. Donc, la famille a une très grande place. Dus daarom is de familie zo belangrijk en heeft ook een belangrijke plaats. Alléluia. Amen. Et raison pour laquelle Dieu, qui a créé les cieux et la terre, Daarom God die de aarde en de hemel heeft geschapen. la première institution qu'il a créée, De eerste il a institutie dat hij établi, heeft c'était la geschapen famille. is de familie. Amen. Amen. La Bible dit, comme j'avais dit l'autre fois, que Adam était seul. Zoals we gezien hebben, Adam was alleen. Et de lui est sortie Ève. En uit hem is Eva gekomen. Les deux, ils formaient déjà une famille. En die twee, dus Adam en Eva, vormden een familie. Et plus profondément, ils formaient une église. Dus heel dieper wezens gaan kijken, het vormde een kerk. Parce que la Bible dit, là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu. Want de Bijbel zegt, waar er 2 of 3 mensen samenkomen, is de Heer aanwezig. Et Adam et Ève étaient dans le jardin, c'était au nom de l'Éternel. En Adam en Eva waren in de tuin van Eden in de naam van de Heer. Mais comment sécuriser maintenant cette famille? Maar hoe kun je je familie veiligstellen? C'est ça notre problème. Dat is ons probleem. Parce que cette famille n'existe plus. Want de families bestaan niet meer. Cette famille est visible, mais spirituellement, elle est détruite. En je ziet heel veel families, ze hangen nog aan elkaar samen, maar spiritueel zijn ze verdeeld. Cette famille existe verbalement, mais pratiquement cette famille est perdue, est disparue. En de familie in de praktijk zo gezegd bestaat niet meer. Parce que
nous ne voyons plus la valeur de la famille. Waarom? Omdat we de waarde van de families niet meer hebben. La société aujourd'hui ne va plus parler de ces choses. En de maatschappij spreekt er ook niet meer over. Parce qu'ils sont pour la destruction de la famille. Want de maatschappij is ervoor eigenlijk om vernietigen van de familie of Parce verdedigen. que le principe du monde est dominé par l'ennemi. Want de principes van de wereld wordt gedomineerd door Ils de n'ont pas duivel. besoin de vous enseigner la bonne mœurs. Zij willen dan niet dat wij de goede zeden en waarden zouden leren. Alléluia. Amen. Et dans nos propres familles aussi biologiques, des fois, l'histoire, parler de la famille, ça devient tabou des fois. En je ziet ook de families en de gezinnen samen, ze spreken niet meer over wat de families is, wat de waarden ervan zijn. Les enfants ne sont plus préparés dans leur maison. De kinderen worden niet meer thuis voorbereid. Et l'église a une responsabilité. En daarom heeft de kerk een verantwoordelijkheid. Alléluia. J'ai compris, Seigneur, merci En ik heb begrepen, d'avoir compris ces choses. ik zei dank u God dat ik dat begrepen heb. Et des fois, avant, je disais autrement. Want vroeger sprak ik anders. Aujourd'hui, j'ai compris des choses. Maar vandaag heb ik het thema anders begrepen. Que la famille doit être équilibrée. Dat een familie moet stabiel zijn, evenwichtig. Pour que nous puissions vivre une église équilibrée. Zodat we ook een stabiele en evenwichtige kerk mogen beleven. J'avais dit l'autre fois que la vie de la prière, la vie chrétienne, authentique, commence à la maison. Dus een christelijk leven of een leven van gebed begint thuis. Mais si déjà dans la maison, dans cette famille, vous vivez en inimitié, En wanneer je aan je familie of je gezin of je thuis, er is vijandigheid. vous vivez dans la confusion. Er is zoveel illusie en ja. Comment allumer le feu dans cette famille? Hoe kan je het vuur aanwakkeren? Alléluia. Amen. Et si déjà vous venez enseigner instable, Maar wanneer je je thuis verlaat en naar hier komt, maar jullie zijn stabiel of jullie hangen niet aan elkaar, et tu viendras que pour instabiliser toute chose. dan kom je sowieso de kerk ook instabiliseren. Alléluia. Amen. Parce que ta source n'est pas bonne. Want je hebt geen goede bron. Of je komt niet uit een goede bron. Amen. Amen. Ici à l'église, nous faisons que 2, 3 heures, 3 heures au maximum. Want hier in de kerk zitten we meestal 3 of 4 uur. Mais toute notre vie se passe dans nos familles. Maar al ons leven en alle domeinen gebeurt thuis. Comment sécuriser cette famille? Maar hoe kun je je familie veilig stellen? C'est ça notre prière, c'est ça notre préoccupation devant Dieu. En dat is ons gebed eigenlijk en onze zorg voor God. Parce que le Seigneur veut que les familles soient sauvées. Want de Heer wil ook dat de families gered worden. Et si nous disons que les familles soient sauvées, ça veut dire que l'Église sera sauvée. En als we zeggen dat de families gered worden, dan zal de kerk ook gered worden. Et les familles vivent en confusion, en confusion En zie totale. je zoveel confusie en de families. Et qui a introduit cette confusion? En wie heeft dat geïntroduceerd? Parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Want in het begin was het niet zo. L'homme savait qu'il est homme. Want een man wist dat hij man Et is. la femme savait qu'elle est une femme. En de vrouw wist, ik ben een vrouw. Et dans la connaissance de l'homme et la femme, il n'y avait que le bien. En in hun kennis was er alleen het goede. Il n'y avait pas le mal. Er was geen slechte. D'où est venu le mal? Maar van waar kwam het slechte of het kwade? Cette famille-là, cette église, était enseignée par Dieu. Want die familie, dus Adam en Eva, worden onderwezen door de Heer. D'où est venu ce mauvais enseignement? Maar van waar komt het slechte leer? Amen. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. We zullen onze Bijbels nemen. Lisons dans le livre de Genèse, Laat ons in het boek van Genesis lezen. chapitre 3, verset 1 à 5. Hoofdstuk 3, vers 1 tot 5. La Bible dit ceci: les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme le Dieu. Alléluia. Vous serez comme le Dieu, connaissant le bien et le mal. Parole du Seigneur. Amen. Bien écoutez. Dieu a créé l'homme et la femme. God heeft de man en de vrouw geschapen. Il les a donné les ordres.
Hij heeft een bepaalde orders gegeven. Vous pouvez toucher à tout, vous pouvez manger tout. Jullie mogen alles aanraken, van alles eten. Sauf cet arbre qui est au milieu du jardin. Behalve de boom en het midden van de tuin. Les jours où vous en mangerez, De God zegt, de dag dat je ervan zult eten, vous mourrez. zal je sterven. Ça c'est l'évangile de Dieu. Dat is de evangelie van de Heer. Ça c'est l'enseignement de Dieu. Dat is de onderwijzing van de Heer. Mais écoutez, dans cette église, écoutez ce qui s'est passé dans cette famille. En wat is er gebeurd in die familie? Une autre personne est venue, Er is een derde persoon qui est le diable, de duivel, avec son évangile, met zijn enige evangelie, avec son enseignement. met zijn onderwijzing. Il a dit, si Dieu a dit que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Als God dat heeft gezegd, dat jullie de dag dat jullie ervan zullen eten, zullen jullie Moi, sterven. je vous dis, vous ne mourrez pas. Maar ik zeg tegen jullie, jullie zullen niet doodgaan. Mais vous deviendrez comme lui. Maar je zult aan hem gelijk Il vous cache un secret. Hij heeft een geheim niet onthuld. Et vous aurez la connaissance Je zult de kennis hebben de bien et de mal. in het goede en het kwade. J'ai pris le temps de méditer là-dessus. Ik heb de tijd genomen om te mediteren. J'ai voulu savoir quelle était la pensée du diable. En ik ben gaan achterzoeken en kijken wat was de gedachte van de duivel. C'était seulement les amener à la mort. Is het zodat ze door de dood gaan? Voici. Le diable voulait amener la femme. Il parlait à la femme. Dus de duivel sprak tot de vrouw. Il savait que si il allait auprès de l'homme, il n'allait pas réussir sa mission. Want de duivel wist, als hij tegen Adam dezelfde boodschap zou doorgeven, Adam zou er niet naartoe luisteren. Or, la Bible dit ceci. Lorsque Dieu a créé l'homme, Wanneer dat, God de man heeft geschapen, alléluia, il a vu que l'homme était seul, en heeft gezien dat de man alleen was, et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. en God zei, het is niet goed dat de man alleen Voici ce que is. Dieu a fait. En wat heeft God gedaan? La Bible dit, dans le livre de Genèse chapitre 2 au verset 21, En il dit, Genesis 2:21. alors l'Éternel, le Dieu, fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormait. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel, Dieu forma une femme. La femme veut dire douceur. Alléluia. Dat wil zeggen zachtheid. Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Suivez très bien la parole du Seigneur. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de qui? On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et Dieu ajouta ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Lorsqu'Adam dormait, Wanneer dat Adam sliep, Dieu a pris l'os où? waar nam God een red? Alléluia. Amen. Dieu a pris, suivez-moi très bien. Valt me heel goed. Dieu a pris l'os de la côte. Dus de Heer heeft de ribben uit Adam gehaald. Vous savez, cet os ici est doux et fragile. En je moet weten, de ribben zijn heel fragiel. Raison pour laquelle la femme a l'image de la fragilité. Daarom zien ze vaak worden de vrouw gezien als zwakke mensen. La femme a cet attribut de la douceur. En ze zijn heel zacht. Dieu n'a pas pris l'os qu'il a raffermé la femme ici au féminin. Non, c'est pas l'os du féminin. Heeft hij bijvoorbeeld niet uit je been gehaald of zo? Heeft hij een been uit de been gehaald van de Ce n'est man? pas l'os de la crâne. En het is niet van je schedel. Mais il a tiré cela de la côte de l'homme. Maar hij heeft het al uit de ribben van de man gehaald. Voici ce que le diable maintenant a enseigné l'église. En wat heeft de duivel eigenlijk de kerk onderwezen? Of de familie, de eerste familie. Il a dit à la femme, En je zei tegen de vrouw, Dieu sait que si vous mangez, God weet als jullie ervan eten, alléluia, amen, ce fruit-là, vous serez égal à lui. dan worden jullie met hem gelijk. Or, la Bible nous montre que Dieu
s'est révélé au travers de qui? De Jésus-Christ. En de Bijbel toont ons dat Jezus, God zich openbaard heeft uit Jezus Christus. Jésus est l'image parfaite de Dieu invisible. Maar Jezus Christus is de perfecte imago van de onzichtbare God. En Jésus, il y avait quoi? La plénitude de Dieu. Maar Jezus Christus was gevuld door de geest van God. Donc Jésus est Dieu. Dus Jezus Christus is God. Alléluia. Il a habité ici sur la terre en chair. Dus hij heeft op aarde geleefd als mens. Mais en lui, il y avait la plénitude de la divinité. Maar in hem had hij die goddelijke volheid. Amen. Amen. Donc dans le jardin, Dus in de tuin van Eden, celui qui venait, l'esprit qui venait pour accompagner l'homme et la femme, c'était Jésus. dus de geest die dag en s'avonds altijd kwam om de vrouw en de man te begeleiden was Jezus hemzelf. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien. Volg heel goed. Si vous ne comprenez pas ici, vous serez perdu. Want als jullie mij nu niet begrijpen, dan zul je verloren raken. Je voulais décortiquer et la pensée du diable. Ik wil een beetje de gedachten van de duivel decorticeren. Or, la Bible dit ceci. Dans le livre de Colossiens, chapitre 1er, au verset 18 à 19. In het boek van Jésus hoofdstuk 1, est la tête de l'église. Maar de Bijbel zegt in het boek van Colosseum dat Jezus Christus de hoofd is van de kerk. Alléluia. Amen. Jésus est la tête de l'église. Dus Jezus Christus is de hoofd van de kerk. Et quand vous parcourez la révélation de l'église, vous allez comprendre que l'église est le portrait de l'épouse de Jésus. En als je kijkt naar de Bijbel, dan weet je ook dat de kerk is als de bruid eigenlijk van Jezus Christus. Donc je voulais dire que Jésus est l'époux, l'église est l'épouse. Dus Jezus Christus is de bruidegom en de kerk is de bruid. Alléluia. Amen. Donc la femme, telle que nous sommes là, telle que vous êtes là, Dus wij, zo zegt de kerk als tu es une partie du corps, dus je bent een deel van het lichaam van Jezus donc Christus. ta tête est l'homme. En de hoofd eigenlijk is de man. C'est clair, jusqu'à là. Amen. Alléluia. Maintenant, l'évangile du diable, Maar de evangelie van de duivel, il est venu dire ceci. hij kwam zeggen tegen de vrouw, Si vous touchez, si vous mangez cet arbre, als je van de vrucht ou le eet, fruit de cet arbre, vous deviendrez comme un Dieu. dan zal je als God worden. Of we gaan Alors si gelijk tu worden. deviens comme Dieu, tu deviens la tête. Dus als je zoals God wil zijn, dan word je het hoofd. C'est clair. Alléluia. Bon, je vais dire ceci. Là, lisons la Bible alors. Lisons Éphésiens chapitre, Colossiens 2. Laten we eens het boek van Colosseum 2 lezen. Lisons Colossiens 2. Papa, je vais chercher le Colossiens 2. C'est bon, hein? Colossiens 2 au verset 9. Vers 9. Colossiens 2 au verset 9. Amen. Amen. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ici on nous présente Jésus. En Jésus habite toute la divinité de Dieu. Dus in Jezus Christus staat de volheid van, van Gods wezen. Donc quand on voit Jésus corporellement, Dus als je Jezus Christus ziet als mens, on voit Jésus dans la chair, dus je ziet hem als mens, mais en lui, maar in hem il y avait la plénitude de Dieu. had hij de volheid van God. Donc c'était un Dieu qui marchait. Dus het was een God die wandelt. Un Dieu qui parlait comme un homme. En God die sprak als een mens. Alléluia. Amen. C'est bon jusque-là. Prenons Colossiens chapitre 2 au verset 18 à 19. Laten we het boek van Colosseum 2, 18 tot 19 nemen. Colossiens 2, 18 à 19. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravise à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain l'orgueil par ses pensées. S'attacher au chef dont tout le corps, écoutez,
dans tout le corps, assistés et solidement ensemblés par des jointures et des liens. Amen. Tire l'accroissement que Dieu donne. Amen. Non, on s'arrête là. Prends le livre d'Éphésiens. Nous allons lire. Laten we het boek van Efeziërs nemen. Éphésiens, Efeziërs, chapitre 5, hoofdstuk 5, au verset 25. vers 25. Non, prends le verset 23 et le verset 24. Nemen we dus Efeziërs hoofdstuk 5, vers 24 tot 23 tot 24. Dans ma Bible, on dit ceci. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Alléluia. Amen. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Voilà. La Bible dit De Bijbel zegt que Jésus est le chef de l'Église. Il est la tête. dus Jezus Christus is de hoofd eigenlijk van de kerk. Naturellement, une femme représente le corps. En natuurlijk gezien wordt de vrouw getoond of onthuld als Et la lichaam. tête de ce corps, c'est l'homme. En de hoofd van het lichaam is eigenlijk Jezus Et Christus. voyez maintenant dans le corps l'harmonie qui existe entre la tête et le corps. En je ziet dan de harmonie tussen je hoofd eigenlijk en je lichaam. Mais qu'est-ce que le diable voulait enseigner à Ève? Maar wat wou de duivel eigenlijk aan Eva onderwijzen? Le diable voulait lui dire juste, si tu oses à manger cela, Dus als je van de vruchten eet, tu deviendras la tête. dan word je het hoofd. Voici maintenant le dysfonctionnement. En dan zal er een dysfunctie zijn eigenlijk in het Toi qui as une côte d'ici, et tu deviens la tête. Alléluia. Donc vous allez voir, nous voyons aujourd'hui des femmes zombies. Die zagen Et des bijvoorbeeld, hommes zombies. Donc l'os ici va monter et tu as le corps, le cou coupé, un os comme ça. die zagen bijvoorbeeld dat ze zeggen, dus de vrouw is de lichaam en de man is de hoofd. Zoals Jezus Christus de hoofd is. Maar wij vrouwen worden uitgehaald uit de ribben van je man. Dus de ribben uithaalt. Maar als jij gelijk wil gesteld worden als je man, dan wil zeggen, jij wil het hoofd worden. Dus je rib wordt een hoofd. Dus er is een dysfunctie. Parce que tu es os, tu es ici. Een rib kan niet redeneren als je hoofd. Alléluia. Amen. Et maintenant, comme ça, si tu veux être la tête, tu dois avoir aussi la capacité de diriger le corps. Want als je hoofd, als vrouw, als je hoofd wil worden van je gezin, dan moet je die capaciteiten hebben om je lichaam te kunnen leiden eigenlijk. Ou bien si tu veux devenir un homme, alors la tête de l'homme vient ici. Et vous voyez le dysfonctionnement du monde. En als je bijvoorbeeld als man, maar je wil vrouw worden, dus eigenlijk word je geen hoofd, maar word je een rib. En zo is er een dysfunctionering in je thuis of je Ce sont des choses spirituelles, on ne le voit pas. Het is spirituele zaken dat we niet zien, maar dat is wat er gebeurt. Raison pour laquelle il y a les dysfonctionnements au niveau des familles. Daarom is er zoveel dysfuncties in de families. Parce qu'il y a même des organes qui se sont déplacés. Want er zijn bepaalde organen die zich verplaatsen, die andere plaatsen willen innemen. Alléluia. Oui. Parce que lorsque une femme devient la tête, ok, vous allez voir qu'elle devient brutale. En je ziet bijvoorbeeld vrouwen die de hoofd van het huis willen zijn. Die vrouwen zijn meestal heel brutaal. Amen. Le diable, son rôle était seulement d'amener un dysfonctionnement de ce que Dieu a créé. En wat de duivel wil doen was gewoon dat er een dysfunctie was in de werking of in wat de Heer heeft geschapen of Ça, gemaakt. c'était le premier objectif. Dat was zijn eerste doel. Le deuxième objectif, Zijn tweede doel, le diable, il dit si vous mangez ce fruit-là, vous aurez la connaissance du bien et du mal. en hij zei, als jullie van de vruchten eten, zullen je kennis hebben of inzicht hebben van het goede en het slechte. Il voulait enseigner à la femme comment vivre dans l'indépendance. Dus de duivel wil tonen aan de vrouw van, je mag ook wel onafhankelijk zijn. Tu feras tes choix sains. Maak zelf je keuzes. Tu n'auras plus besoin de Dieu. Je hebt God niet nodig. Raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup pleurent. En daarom zijn er heel veel mensen die in ellende zitten.
C'était le but de l'ennemi. En dat was het doel eigenlijk van de Changer duivel. la femme à sa place. Dus eigenlijk de rol van de vrouw gaan veranderen. Et amener la femme à vivre dans l'indépendance. Dus hij wou eigenlijk dat de vrouw zo gezegd onafhankelijk was. C'est le même principe que le diable, le monde a adopté aujourd'hui. En dat is hetzelfde principe dat de wereld nu hanteert. Le monde actuel a instauré le même enseignement du diable dans l'Éden. En dat is dezelfde, dus de wereld onderwijst ons dezelfde leer eigenlijk dat de duivel heeft doorgegeven aan Et Eva. ce principe s'est tenu. Alléluia. L'ennemi a réussi cette mission. En de duivel heeft ook die missie. Même chez les chrétiens, Zelf bij de christenen. nous vivons le dysfonctionnement des principes Er is zoveel dans nos dysfunctioneel familles. en de principes in onze families. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le monde vous fait croire? Wat toont de wereld ons? Que sans homme, tu peux vivre facilement sans problème. Sans homme, tu peux mener ta vie normale. Dat jij als vrouw, je hebt geen man nodig, je kunt je eigen leven leiden, je hebt geen man nodig. Et là, tu as la capacité, Toch, je hebt de tu as capaciteiten, ton salaire. je hebt je loon, Donc, sépare-toi de lui. dus scheid je van je Si man. tu crées des problèmes. Als die te veel zaagt aan je hoofd of zo, scheid van hem. Alléluia. Amen. 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 Vous voyez, aujourd'hui, les femmes ont l'audace de chasser leur mari à la maison dans la facilité. Pourquoi? Parce que moi, je suis la tête aussi. Want daarom zie je heel veel vrouwen, ze jagen hun mannen uit van, ga uit het huis, weet ik veel, ik heb je niemand nodig. Waarom? Ze zijn het hoofd geworden. Avant, lorsque un homme, il y a un divorce qui est déclaré, la femme pleurait abondamment. Hij zag vroeger bijvoorbeeld als er een scheiding was tussen een man en vrouw, dat de vrouw eigenlijk heel ongelukkig was en heel veel verdriet had, heel veel wenen. Ik spreek nu eerst over vrouwen. Parce que vous êtes des acteurs, des actrices principales dans la famille. Maar jullie zijn heel belangrijke actoren in de families. Et je ne dis pas pour vous dénigrer, je dis pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que l'ennemi a voulu faire de vous. Wat ik nu zeg is niet om de vrouw te verkleinen, maar om te tonen wat de duivel van de vrouw wil maken. Parce que le rôle que vous jouez à côté de l'homme, sans vous, l'homme est déséquilibré. Want een vrouw speelt een heel belangrijke rol in het leven van de man, want een man zonder een vrouw is die heel onevenwichtig. Parce que Dieu a créé la femme comme étant une accompagnatrice de l'homme, comme une aide à côté de l'homme. Want God heeft de vrouw geschapen als een help, als een begeleider, als een steun voor de man. Un homme ne peut jamais devenir fort lorsqu'il n'a pas une femme forte. Want een man kan nooit sterk zijn als hij geen sterke vrouw bij zich heeft. Mais cela ne veut pas dire que tu puisses devenir la tête, tu deviendras l'os au-dessus du cou. Maar dat betekent niet, omdat je al die capaciteiten hebt als vrouw, dat jij het hoofd van het gezin wordt. Et les choses ne vont pas fonctionner bien. Alléluia. Amen. L'ennemi a enseigné cet enseignement pour amener la femme à devenir égale à l'homme. Want de duivel heeft een leer eigenlijk gebracht op de wereld van een vrouw is gelijk aan man. Et aujourd'hui, la nouvelle ordre mondiale enseigne cela comme l'émancipation de la femme. En nu spreken ze bijvoorbeeld over emancipatie van de vrouw. Et l'église fête aussi aujourd'hui l'émancipation de la femme. En zelfs heel veel kerken vieren dat de emancipatie van de vrouw. Écoutez, il ne suffit pas qu'on vous parle de l'émancipation pour comprendre que la femme, tu as une valeur. Il suffit de consulter Dieu depuis la création. Tu verras que la femme, tu y as toujours une valeur et tu auras toujours ta valeur. En het is niet door de emancipatie van de vrouw gaat weten of ontdekken dat ze belangrijk is. Maar als je kijkt naar de woorden van God vanaf het begin, dan weet de vrouw eigenlijk van, ik ben een heel belangrijk. Oh, laissez-moi te dire une chose, ce n'est pas Dieu qui a voulu que la femme soit diminuée, c'est le diable. Het is niet dat God die wil dat de vrouw verkleind wordt of denigreerd wordt, maar het is eigenlijk de duivel die dat wil. Alléluia. Amen. Parce qu'il a fait tout pour que tu chutes, pour que tu tombes. Tu perds ta position face à En l'éternel. wat de duivel heeft gedaan is dat de vrouw eigenlijk zijn positie en de aanwezigheid van de God zou verliezen, dat we zo falen en verkleinen. Alléluia. Le monde est en train de copier, l'église est en train de copier cela. En je ziet dat de kerk eigenlijk de wereld is aan het kopiëren. Je suis contre tous ces gens qui parlent de l'émancipation dans l'église. Déjà, bien aimé dans le Seigneur, comme je venais de dire, dès le commencement, l'homme n'a pas d'autorité de marcher sur sa femme. Alléluia. Il n'a pas d'autorité. Pourquoi? Parce que Ik ben tegen mensen die prediken over emancipatie in de kerk. Parce que Dieu qui a dit à l'homme que tu es
l'autoritaire, tu es autoritaire, tu as une place autoritaire par rapport à ton épouse, mais c'est Dieu a dit aussi à cet homme, tu aimeras cette femme. Want dat wil niet zeggen dat de man, als jij de man bent van het hoofd bent, dat je vrouw eigenlijk als slaaf moet nemen. Maar je moet weten, God heeft je de autoriteit gegeven. Maar God heeft ook gezegd in de man, hou van je vrouw. Et c'est le même Dieu qui a dit, l'homme quittera, se séparera et s'attachera à la femme. Les deux deviendront une seule chair. Maar God heeft gezegd dat de man zal zijn ouder en zijn moeder en zijn vader verlaten. En zich hechten aan zijn vrouw. En die twee mensen zullen één persoon. Et du coup, lorsque tu vis dans la confusion de toi-même, tu crois que l'autorité que Dieu t'a donnée et tu vas commencer à maltraiter ton épouse. Bien aimé, tu es dans le faux. Pourquoi? Parce que vous êtes une seule chair. Si tu le maltraites, tu te maltraites aussi. Dus daarom als man, niet omdat je de autoriteit hebt gekregen van God, dat je eigenlijk je vrouw moet mishandelen. Want God heeft je autoriteit gegeven dat je het hoofd bent, maar niet dat je haar mishandelt. Want je vormt één persoon, dus als je je vrouw mishandelt, mishandelt je ook jezelf. Mais ce que le monde est aujourd'hui, ce que le monde cherche aujourd'hui, c'est le chaos dans la famille. Maar wat de wereld wil, is dat er een chaos is of chaos is. Parce qu'il sait que lorsque la famille vit dans le dysfonctionnement, les péchés, bien aimés, et ils vont gober les péchés comme de l'eau à boire. En weet je, als er een dysfunctie is in de gezinnen, zal ook zonde intreden in familie en dan komt er chaos. Tu n'as pas besoin d'aller chercher les séminaires et des séminaires, comment avoir de valeur. Bien aimé dans le Seigneur, la femme a de la valeur auprès de l'homme. Il faut chercher la connaissance. Je moet niet seminaries van hoe kan een vrouw waarde krijgen, welke dingen moet je doen om je man, zodat je man van je houdt. Maar je moet weten, in de ogen van de Heer heb je heel veel. Tu dois retourner juste auprès de Dieu pour savoir réellement si tu gardes ta position. En je moet eerst gaan kijken bij God van, heb ik echt mijn positie behouden als vrouw? Tu ne vis plus le bonheur parce que tu as quitté le contre et bien aimé, tu es monté à la tête. En je wil zeggen, er is zoveel ellende, je bent niet meer gelukkig als vrouw. Waarom? Je bent uit je ribben gekomen en je wil het hoofd worden. Lorsque l'homme, bien aimé, il se sentira mal à l'aise, au lieu de... Sorry. Alléluia. Au lieu de tenir comme ça, et l'homme commence à tenir comme ça, et du coup, le main va se fatiguer. Oh, Alléluia. Dus wat je zeggen is, als man houd je eigenlijk je vrouw zo vast, want ze komt uit je ribben. Maar als jij als vrouw verlaat je ribben en je wil het hoofd worden, dan moet je man constant je zo vasthouden. L'homme cherche la côte, il cherche la côte, il ne voit pas. Oh, l'eau s'est montée sur la tête. Et l'homme, bien aimé, il regarde à son côté, il n'y a personne. Et l'homme cherche et il est fatigué. En als man zoek je eigenlijk je man, dan zoek je een vrouw die naast je moet zitten, maar je zoekt je man, je vrouw, je vindt hem niet. Maar waarom? Je vrouw wil het hoofd worden, dus moet je eigenlijk heel de tijd zo gaan lopen. Ce sont des choses qui se passent spirituellement. Dat zijn dingen die spiritueel gebeuren. Et lorsqu'au niveau de l'esprit, il y a les dysfonctionnements, le corps se fatigue, il n'y a plus l'attraction. En je moet weten, eenmaal dat er een dysfunctionering is in de geestelijke zaken, dan is er geen aantrekkingskracht meer tussen man en vrouw. C'est la cause de plusieurs divorces. En dat is ook de oorzaak van heel veel scheidingen. Le mariage provient de Dieu. Want huwelijk komt van God. Dieu est esprit. Dus God is Il y geest. a des principes spirituels forts dans les liens du mariage. Daarom zijn er heel krachtige geestelijke linken of dingen die heel belangrijk zijn in het huwelijk. Lorsque l'ennemi te présente tes habilités, tes capacités, l'argent que tu gagnes plus que l'homme, il te met en erreur. En we weten eenmaal dat de duivel komt en zegt van, kijk, je verdient veel meer dan je man, dus je bent veel belangrijker, maar je hebt geen man nodig. Dan wil de duivel je eigenlijk uit de weg van God halen. Alléluia. Et lorsque la femme a chuté, il a perdu certaines capacités. En je moet weten eenmaal dat de duivel de vrouw heeft verleden en heeft gefaald. L'ennemi Dus heeft een bepaalde waarde verleden. Faire conduire la femme. Dus de duivel wil eigenlijk de vrouwen gaan leiden. Or la femme n'a pas été créée pour qu'il soit conduit par les enseignements du diable. Terwijl de vrouw is niet geschapen om geleid te worden door de leer van de duivel. La femme a été créée pour écouter son mari. Alléluia. De vrouw is geschapen om te kunnen luisteren naar haar man. La femme a été créée pour écouter son époux. Dus de vrouw is geschapen om te kunnen luisteren. L'oreille de la femme est faite pour la bouche de l'époux. En we weten, je oor of de oor van de vrouw is gemaakt zodat je man er tegen kan praten. Lorsque Ève
bien-aimé, a donné son oreille au diable et il a chuté. Elle a chuté. Iemand dat Eva haar oor heeft gegeven aan de duivel, zo heeft ze gefaald. Elle a perdu ses places. Ze heeft haar plaats verloren. Et elle a induit son mari en erreur. En door haar is haar man ook gefaald. Parce qu'Adam l'aimait toujours. Want Adam hield heel veel van Alléluia. van Mais Eva. écoutez une chose. Dieu n'a pas voulu que la femme demeure sous les pieds du diable. En je moet weten, God heeft niet gewild dat de vrouw eigenlijk onder de duivel bleef. Pour donner de la valeur, la force, la potentialité à la femme. Om meer waarde of potentialiteit te geven in de Dieu vrouw. dit à Satan, il dit écoute, En zegt, daarom heeft God tegen la de femme duivel que tu gezegd. as menti, Dus de vrouw die je hebt verleid, sa postérité haar nakomelingen, t'écrasera la tête. zal je hoofd Alléluia. Oh, malgré que tu as voulu ravir la capacité, la potentialité féminine. omdat je de capaciteiten, de vrouwelijke capaciteiten wil kapot maken, Moi, je vais restaurer sa position. zal ik haar positie gaan Alléluia. herstellen. Écoutez très bien. Les enseignements du monde vous amènent la femme à vivre dans les complexes. En je moet weten, als de onderwijzing van de wereld zorgt ervoor dat de vrouw gecomplexeerd wordt. Attends, je vais te le dire. Dieu dit God zegt que la postérité de cette femme dat de nakomeling van de t'écrasera vrouw la tête. zal je hoofd Cela veut breken. dire, ne crois pas que tu domineras sur la femme. Dus dat wil zeggen, je moet niet denken dat je gaat blijven domineren over Mais de il vrouw. viendra quelqu'un Maar zal iemand komen au travers de cette femme. die van die vrouw Toi, tu zal seras komen terrassé. en je zal vertrapt worden. Et lorsque Jésus est venu, En wanneer Jezus Christus il is devait gekomen, venir au travers de la femme. daarom moest Jezus Christus Alléluia. komen. Pour que les diables sachent, non, 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 Dieu n'a pas oublié la femme malgré son erreur. Dat de duivels weten dat God eigenlijk de vrouw heeft niet verlaten, ook al heeft ze gefaald. Et lorsque Jésus est mort, En eenmaal dat Jezus Christus doodgegaan is, il devait que se révéler sa résurrection par la femme. heeft hij zichzelf ook openbaard in een vrouw. Pour te dire que cette femme-là a encore la potentialité. Om aan te tonen dat de vrouw ook heel belangrijk is. Alléluia. Et bien aimé, chère femme, ne faut pas perdre ta position. En echte vrouwen mogen onze positie niet verliezen. Le monde veut te faire croire que être aide de ton mari, bien aimé, tu es bas, tu es petite. Non. De wereld wil ons zeggen van, omdat jij de hulp C'est ça la meilleure position que Dieu t'a mis. De duivel wil eigenlijk aan de vrouwen zeggen van kijk, omdat jij de hulp bent van je man, dan ben je zo zacht kleiner dan je man, maar het is niet waar. Et le monde va t'amener à l'égalité de l'homme. Et tu vas voir des femmes, non, allez, les femmes deviennent comme les hommes, physiquement comme ça fait pas bon à voir. En je moet zeggen, de vrouwen willen gelijk worden aan mannen, en er zijn bepaalde vrouwen die een beetje mannelijk worden om aan te tonen hoe autoriteit of mannelijk dat ze zijn. Alléluia. Les femmes qui ont perdu l'autorité, qui ont suivi, qui se soumettent à l'enseignement du monde, à l'enseignement du diable. En heel veel vrouwen hebben zich onderworpen aan de onderwijzingen van de duivel of van de systemen van de Alléluia. Tu vas dans les chantiers, tu vois une femme comme un robot. Tu dis, hein, ça c'est une femme. C'est pas beau à voir. Alléluia. Je gaat naar een bepaalde plaats en je ziet een vrouw die als een man is, die loopt als een robot of zo. En dat is niet mooi om te zien. Amen. Les femmes qui deviennent les hommes sont décomplexées. En vrouwen die een beetje mannelijk worden, dat zijn eigenlijk vrouwen die gecomplexeerd zijn. Les hommes qui deviennent des femmes sont décomplexés. Of mannen die vrouwelijk zijn of vrouwelijk worden, dat zijn gecomplexeerde mensen. Alléluia. L'homme est devenu femme avec des mollets. C'est pas beau à voir. Des quoi? Alléluia. J'ai dit la vérité. Amen. Ça, c'est l'enseignement du monde. Dat is de onderwijs. Ça veut déformer la beauté de la femme. Dus de schoonheid van de vrouw gaan veranderen. Dieu veut que l'homme voit la femme et voit la douceur. Want wat God wil is als een man zijn vrouw ziet en je ziet die zachtheid. Le monde amène les femmes de devenir comme les joueurs de rugby. Trop dur. En want de wereld onderwijst dat de vrouwen zoals rugby-spelers worden, heel hard en Alléluia. Bien aimé, ça fait pas beau à voir. het is niet mooi om te zien. Lorsque Adam
a vu la femme, Want wanneer Adam zijn vrouw heeft gezien, il Eva, a vu une créature qui est différente de lui. heeft hij een schepping gezien die anders is dan hem. Alléluia. Amen. Mais si tu vois une femme aujourd'hui, il y a des femmes fabriquées par les enseignements sataniques. En je ziet dat vrouwen die gemaakt zijn, geschapen zijn door de satanische onderwijzing. Même leur manière d'agir est devenue comme l'homme. De manier waarop dat ze handelen, zo heel brutaal als man. Ce sont des femmes dont le côte est ici. En dat zijn vrouwen waar dat, die rebben zijn, maar die hoofden willen Si zijn. le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels, tu vas voir qu'il y a seulement un os ici. En als de Heer je spiritueel je ogen zo openen, zo zien naar bepaalde gezinnen, is er geen hoofd, maar wel een rib in de plaats van de hoofd. Alléluia. Amen. Bien, mais lorsque la femme est à côté de l'homme, Wanneer dat de vrouw naast zijn man l'homme doit is, sentir cette complémentarité. de man moet eigenlijk de complementariteit La voelen. femme aussi doit sentir ça. En de Je vrouw suis dat à moet côté voelen de quelqu'un dat ik ben naast een man, weet je, qui me soutient. die mij ondersteunt. Le rôle de l'enseignement d'Éden, De rollen van de onderwijzingen van Eden, c'était pour détruire la femme. wat de duivel meegebracht is eigenlijk om de vrouw te vernietigen of te verwoesten. Alléluia. Amen. 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 Il y a quelqu'un qui me saisit. Is er iemand die mij begrijpt? Je ne sais pas comment est-ce que tu te comportes. Ik weet niet hoe dat jij handelt of je gedraagt. Lorsque tu parles, Wanneer hij spreekt, est-ce qu'on sent que la femme qui parle? voel echt van, is dat een vrouw die spreekt? Amen. Amen. Qu'est-ce que l'émancipation? Wat is de emancipatie? Comment tu veux être évolué par rapport aux pensées des hommes? Waarom wil je evolueren in de gedachten van de mensen? Le diable, c'est un destructeur. Je moet weten, de duivel komt enkel om te verwoesten, broeders en zusters. Vivons une famille harmonieuse. We moeten een familie beleven die heel harmonieus is. Montrons réellement que nous sommes des enfants de Dieu. We moeten tonen aan de wereld dat we echt kinderen van God zijn. Nous avons les enseignements qui viennent de Dieu. Dat we onderwijzingen hebben die van God komen. Et que le monde tire l'exemple à nous. En dat de wereld wel de voorbeeld van ons gezin kan als voorbeeld nemen. Lorsque tout le monde se met à sa place, il n'y aura pas de problème. En je moet weten, als iedereen op zijn eigen plaats blijft en dus zijn rol speelt, zal er geen problemen zijn. Alléluia. Amen. Bien-aimé, émotionnellement, tu peux te fâcher, mais étant une femme, étant toi qui as toi la nature de la douceur. Je moet weten, als vrouw kan gebeuren dat je boos wordt, dat is normaal. Je mag dat ook. Het is niet dat je dat niet mag. Het kan zijn dat je woede voelt, dat je boos bent. Moi, dans ma connaissance, je connaissais que les mamans qui pleuraient. Want maar ik in mijn kennis dat ik heb vroeger, al de mama's als er ruzie was, ze weenden. Elles parlaient après. Ze spraken misschien later, eenmaal dat de ruzie gedaan is, spraken ze. Mais aujourd'hui, Maar tegenwoordig, les femmes, vrouwen, l'homme est. man praat hier. En je man zit dan gewoon naar jou te kijken. L'homme ne sait plus parler, mais ça se voit. Want de vrouw, zelfs je man kan niet meer spreken, zit gewoon naar je te kijken en te luisteren. Wat zegt ze nu allemaal? Tu écoutes des choses. Je hoort, allee, slechte woorden of dingen. Là, tu as changé de position. Dus dat wil zeggen, je bent al, je hebt je rol al veranderd. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, lorsque la femme prend connaissance que okay, avec mon argent, avec mon travail, je peux vivre mieux. En als de vrouw die kennis heeft of de kennis krijgt van de duivel van ja,
ik heb een goede loon, ik verdien meer dan mijn man, ik ben slimmer dan mijn man, ik kan wel alles taal aan. Le diable arrivera à briser l'essence de la soumission que la femme devait avoir envers son. En wat de duivel gaat doen, is eigenlijk de onderwerping dat een vrouw moet hebben aan haar man, dat hij dat gaat verbreken. De même aujourd'hui avec même l'Église. Dat is zelfs met de kerk. Lorsque l'Église, de même, et c'est que nous sans Dieu, on peut vivre, on a des moyens, on a l'argent, on a tout. Als de kerk zegt van oké, we hebben God niet meer nodig, we kunnen leven zonder God, we hebben genoeg financiën en zo. Devient insoumise envers Jésus. Dan zijn we niet meer onderworpen aan Jezus Christus. Lorsque les hommes vivent bien dans le monde, nous voyons ça. Parce que vous savez, lorsque aujourd'hui les hommes apparaissent vivre bien, ils n'ont pas besoin de Dieu. Want een mens, wanneer dat hij denkt van, ja, ik heb mijn geld, ik kan goed leven en zo verder, ik heb God niet nodig. Mais maintenant, si tu es séduit par cet esprit de maman, En wanneer dat je verleid wordt door de geest van mammon, dus van geld, et tu es malheureux maintenant, dan ben je ellendig. ta vie devient malheureuse. Dan word je ellendig. Parce que l'argent ne va pas tout accomplir. Want je geld kan niet alles verwezenlijken. Alléluia. L'argent ne te donnera jamais de bonheur. Want met geld zal je niet altijd gelukkig zijn. Tu vas comprendre qu'avec l'argent, mais tu es malheureuse. En ik kan zien, veel mensen zijn rijk, maar ze zijn ellendig of ongelukkig. Et si l'homme, à cause des principes de ce monde, ne comprend pas que la femme qui est à côté de lui, a une grande valeur. En ook als man, als je niet begrijpt van de vrouw die bij mij is, die bij mij leeft, mijn vrouw, ze heeft bepaalde waarden, ze is belangrijk. Et que cette femme-là est la porte-bonheur. Dat je als man begrijpt van, vrouw brengt geluk in mijn leven. Alléluia. Amen. Vous savez, spirituellement, la femme est comme la personne que Dieu a mis à côté de l'homme. Et il a donné une mallette, alléluia, avec tout le bonheur de l'homme. En je moet weten, spiritueel, de vrouw is als een koffer vol met geluk en veel elementen die belangrijk is. En jij als man moet beseffen, de persoon naast me is degene die het geluk aantrekt in mijn leven. C'est juste pour t'aider, n'est-ce pas, à tirer le bonheur, ce que Dieu a mis à ta disposition. Mais c'est là. De vrouw is er gewoon om geluk te putten uit God, om in je leven toe te voegen. Et porté par la femme. En al het geluk is gedragen door een vrouw. Nous devons comprendre ça, frères et sœurs. Dat moeten we begrijpen, broeders en zusters. Alléluia. Amen. 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 Voici, l'argent amène beaucoup de choses mauvaises. En geld brengt heel veel kwaad in het gezin of familie. La Bible dit l'argent est la racine de tout le monde. En de Bijbel zegt van het geld is het slechte van alles. Tout le monde, tout le mal. Van alle zonde, al het slechte. Tout ce que nous voyons aujourd'hui. Alles dat we tegenwoordig zien. Au niveau des familles. Bijvoorbeeld de gezinnen. Tu vas voir l'argent a une part, a En une zien dat place. geld eigenlijk meestal de grootste oorzaak is. L'argent amène la haine. Want door geld is er jaloezie, is er haat. Lorsque le partage n'est pas égal. Bijvoorbeeld als dingen niet gelijk verdeeld worden, Ça met la haine dans les familles. komt er haat. Et à cause d'argent, des couples vivent en égoïsme. En door geld is er heel veel egoïsme bij koppels. L'argent, je dis, c'est un renard qui ronge des familles. En je moet weten, geld is als een soort vos die eigenlijk, ja. Alléluia. Attends. Si vous regardez ceux qui enseignent, ceux qui donnent le séminaire sur l'émancipation de la femme, vous allez voir que l'émancipation de la femme nous présente des choses. En als je kijkt naar mensen die bijvoorbeeld seminaries geven over emancipatie van de vrouw, is er dus twee dingen dat ze altijd vertellen. Alléluia. C'est l'autorité Autoriteit et l'égalité. en gelijkheid. Pour dire aux femmes que votre place n'est pas dans la cuisine. Dieu n'a pas dit que la place de la femme est dans la cuisine. Maar ze zeggen gelijkheid en veel vrouwen zeggen ja, waarom moet ik koken of niet. Maar God heeft dan nooit gezegd dat de vrouw moet koken. Dat staat nergens in La de Bijbel. Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Maar de Bijbel zegt, een wijze vrouw bouwt haar huis op. Donc la femme est l'actrice principale d'une maison. En dan moet je, daarom is de vrouw een belangrijke actrice eigenlijk in je huis of je gezin.
D'où vient l'entraide? D'où vient l'aide de l'homme dans ce que la femme bâtit? En waar komt eigenlijk de rol van een man, van wat de vrouw opbouwt? C'est par amour. Door liefde. Alléluia. Of zijn liefde. Si tu aimes ta femme, Dus als je houdt van je tu vrouw, peux lui aider à faire la vaisselle. kan je haar helpen om je afwas te doen. Si tu aimes la femme, Als je houdt van je vrouw, tu peux l'aider à repasser. je kan haar helpen om te strijken. Si tu aimes ta femme, Als tu je houdt van peux... je Ça n'a vrouw. rien à voir avec l'émancipation. Parce Dat que heeft niets met l'émancipation te dit, emancipatie met toi tu vrouw. n'as pas lavé les vaisselles aujourd'hui, tu n'as pas fait les vaisselles aujourd'hui, on va voir qui va maintenant faire la nourriture. Ça c'est l'émancipation. Want de emancipatie van de vrouw zegt bijvoorbeeld van oké, als de man niet strijkt of afwas doet, dan zeg je gewoon oké, wat je dan gedaan hebt, zal ik ook niet koken. Kook jezelf. Amen. Amen. Là, ça devient l'imposition. En dat wordt eigenlijk ja, een positie van Tu de commences à man. prendre une autorité qui dépasse les bords. Dus dat je duidelijk autoriteit wil nemen over je man. Mais, moi si j'étais femme, c'est heureuse de voir volontairement ton mari te secourir. En als vrouw ik zou gelukkig zijn als mijn man vrijwillig eigenlijk komt helpen en bepaalde huishoudelijke taken. Mais tellement nous voulons capturer mal le principe du monde, Maar omdat wij meer de principes van de wereld willen ça hanteren, devient une obligation. dan wordt een verplichting. Van jij doet dat of ik doe dat. En dat zorgt eigenlijk voor heel veel problemen. Alléluia. Amen. Ça crée des problèmes aujourd'hui dans les familles, même chrétiennes. Zelfs bij christelijke families. Amen. Amen. Avant de venir à l'église, peut-être vous êtes chamaillé. Pourquoi? Parce que ton mari a pris du thé, il n'a pas enlevé sa tasse. Toi vraiment, tu n'as pas enlevé ta tasse. Bijvoorbeeld sommige mensen komen naar de kerk en ze hebben al ruzie van thuis omdat hij een tasje koffie heeft gedronken en heeft niet afgewassen of weggedaan. En dan, jij ook, kon je je tas niet wegdoen? Vous savez, en ce qui concerne la maison, les réflexes de la femme est plus grand que celle de l'homme. En je moet weten, en wat huishoudelijke taken zijn of wat huis betreft, vrouwen hebben meer reflexen, bepaalde reflexen dan mannen. Moi, je peux rester comme ça avec des poussières de pain sous mes pieds, je reste, je prête même pas attention. Mais lorsque mon épouse entre directement et voit qu'il y a des poussières de pain, il doit être enlevé. Moi, je n'ai pas ça. En je moet weten, als bijvoorbeeld bij mij kunnen bepaalde krummels op de grond liggen, ik kan dat zien, voor mij stoort dat niet, ik kan er zelf op Des fois, je dis, comment toi tu vois toujours des saletés? Als mijn vrouw komt direct, ze pakt de pees en begint weer en dan Alléluia. waarom zie je Mais moi, si je peux passer le balai, je ne vois, lorsqu'ils viennent, je dis, mais ça se voit. Terwijl dat ik bepaalde, tegen mezelf zeg, maar ik kan even naar, kijk, dat niet gezien. En terwijl dat ze direct, ze komt binnen en ze direct wat er vuil is. Parce qu'elle connaît très bien le coin de sa maison. Waarom? Ze kent alle hoeken van haar huis. Alléluia. Cette réflexe, les hommes n'en ont pas. En die reflexen, mannen hebben dat niet zo. Vous devez comprendre vos maris. Jullie moeten jullie mannen kennen. Of begrijpen. Amen. Amen. À un point, on est comme des enfants. Want aan de ene kant, mannen, we zijn als kinderen. Dont la femme doit prendre soin de nous. Waar dat de vrouw eigenlijk voor ons moet zorgen. Alléluia. Amen. Si vous comprenez des choses comme ça, il y aura que la joie. En je moet weten, als je die dingen begrijpt, dan zou er eigenlijk heel veel geluk zijn in jullie familie of huis. Alléluia. Nous voulons bâtir une église dont les familles sont efficaces. Ik wil een kerk hebben waar de familie eigenlijk sterk zijn en doeltreffend Ces zijn. familles sont sécurisées. Die beveiligd zijn. Et pour vivre une église sécurisée. Zodat we ook onze kerken beveiligd stellen. Alléluia. Amen. Amen. Voici lorsque maintenant l'argent est le centre de l'enseignement de votre amour. En je moet weten, als geld eigenlijk de belangrijkste rol speelt in jullie familie of gezin. Et vous savez lorsqu'il n'y a pas d'argent, il y a plein de projets. Hein. Want wanneer je geld hebt, is er mensen hebben heel veel doelen. Oh, als we geld hebben, gaan we dat doen, gaan we dat Lorsque doen. l'argent vient, En wanneer er geld is, si ça tombe dans l'un de vos comptes, tu le vois toi seul, ton partenaire n'est pas là. Attends. Je peux réfléchir. je zegt bijvoorbeeld als jullie plannen willen maken of zo, jullie maken plannen met je man. Directement le diable vient. Maar eenmaal dat er loon is of iemand krijgt geld van ergens anders bij hen, die plannen veranderen van zo misschien een klein beetje voor mezelf houden. En dan, ik ga 500 opzij zetten en ik kan zeggen van ik heb enkel dat.
Frère, on avait des projets ensemble. Comment maintenant l'argent est venu, tu commences à voir des... Ouais, c'est le diable. Terwijl we hadden samen plannen gemaakt, maar eenmaal dat er geld is er verdeeldheid. Et si tu es faible, tu le fais. Waarom? Omdat de duivel komt om je af te leiden. En als je zwak bent, en je ton partenaire va se rendre compte. En als je partner eigenlijk gaat begrijpen dat je bepaalde geld opzij hebt gezet, en dan gaat er dingen produceren. Et tu vois, les couples commencent à vivre. Mais il y a la haine. En je ziet, de koppels leven wel samen, maar er is haat, er is... Ja, parce qu'il y a des hommes aussi comme des femmes n'aiment pas parler des choses sérieuses. Moi je te dis, même ça va te faire honte, je te le dirai. En ik wil zeggen, zijn zelfs mannen die niet graag bepaalde onderwerpen bespreken met hun vrouw omdat ze beschamd zijn. Nee, als man, ook al is het slecht, ook al is het gênant, spreek tegen je vrouw als er iets... Ja, als je Alléluia. Même si je sais que c'est honteux, mais je te le dis quand même pour que tu te corriges. Ik zeg altijd dingen, ook al is het heel gênante dingen, ik zeg het altijd tegen mijn vrouw, zodat die mijn vrouw zich kan herstellen. Alléluia. Amen. Moi je suis comme ça. Zo ben ik. Et maintenant, lorsque ça va créer la haine, et vous continuez à vivre, tu ne dis rien, et tu vas le dire un jour, allez, tu vas chercher une occasion, et tu le dis. Mais déjà, ça a affecté ton cœur, ça a affecté ton amour. En je moet weten bijvoorbeeld wanneer een of andere kop, een van de twee, dus de man of de vrouw, met haat zit. En je zegt dat niet, je bespreekt dat niet. Eenmaal dat er ruzie is of iets ontstaat, je zegt het, maar dan heb je eigenlijk al de plaats gegeven aan de duivel. Dan is er geen liefde meer en haat zal meer plaats innemen. Et sur le plan sentimental, ça crée ce qu'on appelle la frigidité. En ook in de gemeenschap zal er ook frigiditeit ontstaan tussen de koppels. Alléluia. La frigidité, c'est lorsque vous ne vous sentez plus. Dus wanneer jullie niet in elkaar meer voelen in de gemeenschap. Lors de vos rapports, vous ne vous sentez plus. Jullie voelen elkaar niet, dus het is gewoon iets van, ja, doe het gewoon en ga weg. Tu ne sens plus ton partenaire. Je voelt je partner niet meer emotioneel. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a une maladie qui est entrée. Maar er is een bepaalde ziekte die binnengetreden is. Et cela est le produit de la haine. En dat wordt meestal geproduceerd door haat, bijvoorbeeld. Alléluia. Amen. 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 Dis-moi amen. Amen. C'est le travail que nous devons faire dans nos familles. En dat is het werk dat we moeten doen in onze families. Et lorsque le couple devient frigide, là l'ennemi a tout consumé. En je moet weten, eenmaal dat de frigiditeit binnentreedt in je familie, je moet weten, de duivel komt binnen om jullie nog meer te verzegen. Vous ne sentez pas le feeling dans vos rapports. Er is geen feeling, geen gevoel meer, jullie voelen elkaar niet meer. Alléluia. Amen. Lorsque tu commences à sentir ton mari comme étant ton grand frère, ton cousin, il y a une maladie déjà qui rentre. Zeg eenmaal dat je je man ziet als je broer of je zus gewoon, of als iemand, dan is er een probleem. L'homme n'est pas ton grand frère. Want je man is niet je grote broer. Lorsqu'Adam a vu la femme, Want wanneer Adam zijn vrouw ziet, er was een aantrekkingskracht. Et mais lorsque cette maladie, cette frigidité commence à ronger la famille, et bien aimé dans le Seigneur, vous dormez dans vos chambres comme étant vous étiez entre les membres de vos familles. En eenmaal dat de duivel binnentreedt en meer dingen gaat zaaien, dan slapen jullie bijvoorbeeld in dezelfde bed, maar dat is alsof broer en zus. Alléluia. Amen. Et ça amène des couples de vivre, et même des tenues vestimentaires changent. Zelfs je manier van kleden wanneer je gaat slapen verandert. C'est très malheureux. Dat is ellende. Et ce sont les chrétiens qui sont en train de vivre ces choses. En dat zijn christenen die dat ook meemaken. Et lorsque tu te réveilles le matin, tu poses la question à ton partenaire, tu auras une réponse. Parce que sentimentalement, il n'y a rien. Want sentimentaal is er niets meer, dus als je jezelf een vraag stelt aan je man, dan antwoordt hij slecht of je vrouw dan. Oh, dis-moi amen. 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 Alléluia. Amen. Nous devons grandir. We moeten groeien.
en matuur worden. Et savoir la pensée de Dieu dans ce que nous sommes en train de faire. En echt de gedachten van de Heer hebben in wat we aan het doen zijn. Lorsque tu écoutes, tu apprends la connaissance et tu vas aussi commencer à examiner comment est-ce que ta famille est en train de vivre. En eenmaal dat je de onderwijzing van God hebt, dan kun je gaan bekijken en bestuderen, onderzoeken van hoe is mijn gezin, hoe is mijn huwelijk, hoe gaat het met mijn familie en zo verder. Avant de sortir au salon, va d'abord dans la chambre à coucher, voir comment est-ce que dans le secret vous vivez. Parce que la vie explose et la vie explosante commence dans le secret. Want de explosie in je huwelijk of je familie begint altijd in het geheim. Kijk niet van wat er gebeurt, meestal in de leefkamer, want iedereen doet het alsof. Maar eenmaal dat jullie met jullie twee zijn bijvoorbeeld in jullie kamer, wat is er, wat gebeurt er, wat bespreken jullie? Si vous n'avez pas l'intimité, si vous n'avez pas l'attachement dans les lieux secrets, même quand vous sortirez au salon, vous n'aurez pas l'attachement. Même lorsque vous serez dans la route, chacun aura son coin. Toi devant, l'autre derrière, parce que ça commence dans les lieux secrets. En wanneer jullie niet aan elkaar gehecht zijn in het geheime plaats, dus jullie kamer is geen aantrekkingsstraat, daarom sommige mensen bijvoorbeeld zien, de man loopt 10 kilometer verder en de vrouw zit erachter. Lorsque l'un veut faire semblant pour montrer aux gens que vraiment il y a l'attraction, tiens-moi. Tu vas sentir seulement l'autre. Bijvoorbeeld als jullie doen alsof die ene wil je trekt wel nog een geheim, dus in jullie geheime plaats er is er geen aantrekkingskracht. Dus de ene wil wel doen alsof dat de wereld ziet dat alles oké is, maar de andere is op de handen weg. Amen. On ne fera pas semblant dans les choses de Dieu. En de dingen van God moeten we niet alsof doen. L'attraction c'est automatique, c'est quelque chose qu'on ne force pas. Want de aantrekkingskracht is iets dat je niet forceert, dat is automatisch wanneer je een man ziet of je vrouw. Alléluia. Amen. 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 Lorsque vous vivez la frigidité, il faut beaucoup prier, sinon ça va vous affaiblir davantage. Als je frigiditeit beleeft in je huwelijk, dan moet je heel veel voor bidden. Amen. Amen. Toutes les familles qui sont frigides, bien aimées, vous devez chercher la prière. Vous devez chercher vraiment. Dus moet je er heel veel voor bidden. Restaure. En dat de Heer jullie koppel kan herstellen. Celui qui vous a émis, qu'il puisse restaurer aussi vos sentiments. En dat de Heer die jullie heeft verenigd, dat hij jullie ook emotioneel mag verenigen. Très important. Heel belangrijk. Alléluia. Wees niet beschaamd. Wees niet beschaamd. Maar als je dat echt meemaakt, kom naar het bureau en we zullen samen bidden. Als je een partner hebt, kom ook met je partner naar het bureau en we zullen voor bidden. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il les a créés avec le sexe opposé. C'était pour deux buts. Le premier but, c'était pour la progéniture. Il a dit multiplier la terre. En je moet weten, als de Heer twee tegenovergestelde mensen heeft geschapen, dus een vrouw en een man, is omdat zodat ze een gemeenschap zouden hebben met elkaar en dat ze elkaar mogen vermenigvuldigen. Et aussi, c'est un lien qui nous rapproche sur le plan sentimental. Maar ook het is door de gemeenschap hechten jullie meer aan elkaar. Alléluia. Amen. 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 On peut acclamer Jésus. Ok, nous allons passer au deuxième famille, parce que lorsque les samedis, les hommes de Dieu ont prêché la parole, ils nous ont pas seulement parlé de la famille biologique, nous ont aussi parlé de la famille spirituele, la famille chrétienne que nous sommes. En zoals vorige week de dienaar, of 2 weken geleden de dienaars van God hebben gesproken, zijn we niet enkel over biologische familie gesproken, maar ook over onze christelijke families. Alléluia. Et autre chose, avant d'entamer cette deuxième partie, vous allez comprendre aussi que dans la famille biologique, nous avons deux types de familles. Il y a la famille élargie et il y a la famille restreinte. En je moet weten, in onze biologische familie hebben we ook verre familie, maar ook de per se een familie. Et aujourd'hui, vous verrez encore, la famille élargie a des problèmes sérieux. Pourquoi? Parce que même nous qui prions, nous n'arrivons pas à supporter nos frères dans le sang. Nous n'arrivons pas à les supporter. Il y a tellement de problèmes, il y a tellement de... En je moet weten, er zijn zoveel problemen, zelfs in onze christelijke familie, maar ook in de biologische familie, omdat we elkaar niet meer kunnen verdragen. Eigenlijk, je verdraagt je broer niet meer, je zus, je tante en je onkel en zo verder. Alléluia. Amen. Or, un chrétien, c'est un porteur de paix. Parce qu'en toi, tu as reçu un ministère de la réconciliation. Tu peux amener la réconciliation. En je moet weten, als christen moeten overal dat wij gaan, moeten we vrede
brengen in onze familie. Want de Heer heeft ons een bediening gegeven van verzoening. Dat we elkaar mogen verzoenen wanneer dat een probleem is. Ben jij degene die een vrede brengt in je familie. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous avions vu comment est-ce que le diable a enseigné Adam et a enseigné Ève dans le jardin. C'est pour détruire l'harmonie que Dieu les a créés. En de duivel heeft Eva verleid eigenlijk om de harmonie dat de Heer heeft geschapen te verbreken of te verwoesten. Et pour la deuxième catégorie de la famille, je vais parler de deux choses. En bij de tweede categorie van de familie, dus de christelijke familie, zal ik twee dingen bespreken. Si l'ennemi cherche à détruire l'attachement, l'amour, la soumission qui pourra exister dans la famille biologique, Als de duivel eigenlijk die liefde, onderwerping, gehoorzaamheid wil verbreken in onze biologische familie. et dans la famille chrétienne, le diable cherche à briser notre foi. Maar je moet weten, in een christelijke familie, wat de duivel wil bereiken, is eigenlijk onze geloof doen zakken. Et pour arriver à briser cette foi, il y en a beaucoup, mais je donnerai deux points importants. Want de duivel wil eigenlijk ons geloof verbreken, dus in twee puntjes. Le diable, c'est ce filtre pour amener la fausse doctrine. Dus de duivel infiltreert zich om slechte leer te geven. Et le diable fait tout pour briser la communion fraternelle. En de duivel wil eigenlijk de verbondheid tussen broeders en zusters te gaan verbreken. Lorsque la fausse doctrine a pris place dans l'église, Wanneer dat de slechte leer plaats inneemt in de kerk, ça brise la communion de frères het verbreekt ook het verbond et la communion des hommes avec Dieu. maar ook tussen de mens en God. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend, Want de Bijbel zegt, geloof komt van wat wij horen. et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. En wat wij horen komt uit het woord van de Heer. Mais lorsqu'on reçoit une mauvaise parole, une fausse Maar enseignement, wanneer je slechte onderwijzingen au meegeeft, lieu que l'homme produise la foi, en in plaats dat je geloof produceert, il produira l'apostasie. ga je eigenlijk ongelovig worden. Or, l'apostasie qui est le contraire de la foi. Ja, ongelovig Alléluia. worden. Et la Bible déclare, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Want de Bijbel zegt, zonder geloof kan niemand God welvallig zijn. Et tellement que dans la famille chrétienne, il n'y aura plus la foi. Bien aimé dans le Seigneur, on se rassemblera, mais nous ne serons plus agréables à Dieu. Dus daarom, omdat we zullen wel samenkomen naar te bidden, maar C'est omdat ça la we lutte de l'ennemi. gaan we niet welvallig zijn in de ogen van de Heer. En dat is de strijd dat de duivel strijdt. Vous devez comprendre réellement, frères et sœurs, En wat wij echt moeten begrijpen, qu'il y a de fausses doctrines er is zoveel slechte leer dans l'église. in de kerk. Il y a des gens qui sont préparés pour la destruction de la communion fraternelle. En de duivel bereidt heel veel mensen om met de broederlijke verbondheid te verbreken. Et voici ce que l'ennemi cherche. En wat zoekt de duivel? Lorsqu'ils envoient, ils infiltrent avec une fausse enseignement, Wanneer dat de duivel zich staat infiltreert met de slechte leer, c'est pour chercher à envoûter, n'est-ce pas, les enfants de Dieu. is om ons eigenlijk te gaan betoveren. Et briser cette harmonie qui pourra exister entre le fidèle et les responsables. Om eigenlijk de verbondheid van de verantwoordelijk tegenover de leden te gaan verwoesten. Et vous devez avoir connaissance que réellement, en ce temps où nous vivons, bien aimé, il y a des séducteurs. En je moet weten, in de tijd dat we nu leven, zijn heel veel dienaars van God die eigenlijk voorbereid zijn door de duivel om ons te verleiden. Il y a des gens bien aimés qui sont préparés pour faire sortir les enfants de Dieu dans l'église pour ne plus écouter la sainte doctrine. En dat de duivel wil eigenlijk dat de kinderen van God niet meer zullen luisteren naar de echte woord van de Heer en dat we eigenlijk de kerk zullen verlaten. Voici ce qu'ils disent. Vous devez quitter, n'est-ce pas, les églises, ils disent les églises de bâtiments, je ne sais pas. C'est ça la connotation que les gens utilisent. Veel dienaars van God zijn bijvoorbeeld, ja, je mag niet bidden in een gebouw, dat is slecht, dat is verboden. Alléluia. Amen. Bien, mais je vais te dire une chose. Toutes les églises que vous voyez dans la Bible, ce n'étaient pas des églises de bâtiments, ou bien des salles quelconques, c'était des églises qui étaient dans des maisons. En die mensen zeggen dat, waarom zeggen ze dat? Want heel veel kerken, de eerste kerken in de Bijbel, waren kerken die eigenlijk thuis, of eredienst die thuis gebeurden. Et dans ces mêmes églises de maison, les fausses enseignements, les faux docteurs, les faux serviteurs sont entrés dessus. Parce que là où on parle de Dieu, même si tu es dans un bateau, même si tu es dans un train, même si tu es dans ta chambre, le diable cherchera à te filtrer pour t'éloigner de la vérité. Ja, want die mensen zeggen dat heel veel kerken die gebouwen huren, dat zijn slechte kerken waar er is heel veel problemen, heel veel kwaad en heel veel zo verder en zo verder. Dus zeggen ze, we moeten eigenlijk
kerken hebben, maar thuis. Maar je moet weten, al de kerken die in de kerk in de Bijbel besproken zijn, waren ook bepaalde problemen. Dus je mag een kerk vormen in een boot, in je kamer. En zolang het gesproken wordt over Jezus Christus, zal de duivel altijd komen. 1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 2. Eerste boek van Timotheus hoofdstuk 4. 1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 2. Vers 1 tot 2. Eerste boek van Timotheus hoofdstuk 4 vers 1 tot 2. Alléluia. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits solitaires et à des doctrines des démons. Alléluia. Bien, mais la Bible est claire. Les temps que nous vivons, les temps comme celui-ci, il y a des doctrines des démons. Et cette doctrine des démons n'a pas commencé maintenant, ça a commencé depuis l'Éden. Alléluia. C'est ça l'enseignement du diable. Les doctrines des démons qui nous amènent à la mort. Dat zijn de leer of de doctrines van de duivel die ons verwoest. Et il y a des esprits solitaires. Er zijn zoveel dwaalgeesten of geesten die les esprits manipulateurs. Die ons manipuleren. Alléluia. Amen. Ils parlent pour vous séduire. Dus ze spreken eigenlijk om ons een dwaalweg. Et comment est-ce qu'on séduit l'église? On séduit l'église en vous montrant les choses terrestres. Vous demeurez sur la terre. En wat zijn die dwaalgeesten of die dwaalleer? Dat zijn mensen die spreken over enkel aardse dingen in de kerk. Parce que les chrétiens de ce temps ici, lorsqu'on vous parle de choses célestes, on vous fait comme si on vous fait passer le temps. Oh, nous sommes église. L'église ne demeurera pas éternellement sur la terre. L'église demeurera éternellement dans le ciel. Alléluia. De christen van deze tijd luisteren niet graag over hemelse dingen, want ze denken dat ja, wanneer gaat dat gebeuren, dat is toch niet voor nu. Maar ze willen meer luisteren naar de aardse dingen, terwijl dat de kerk zal niet altijd aards blijven, maar op een dag zullen we naar de hemel gaan. Mais lorsque les solitaires entrent, ils te présentent les mariages, ils te présentent seulement la richesse, ils te présentent seulement deux voitures, ils te présentent des choses de ce monde qui n'est pas mauvais, mais ce n'est pas le but de l'église. En wanneer dat die mensen met die dwaalleer komen, spreken ze over auto's en huizen, je zal rijk worden, je zult trouwen, je dit en dat. Dat is allemaal niet slecht, dat is ook bijbels, maar je moet weten dat we... C'est pas le but de l'église. Ja, dat is niet het doel van de kerk. Le but de l'église, c'est vous présenter Jésus. Alléluia. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le but de l'église, c'est pour vous présenter qu'un jour, vous dites un jour, il y aura l'enlèvement. Est-ce que tu seras enlevé ou tu ne le seras pas? En het doel van de kerk is eigenlijk om te zeggen tegen de mensen op een dag zal Jezus Christus ons komen halen. Zal je met hem meegaan of niet? Tu peux tout avoir, mais si tu rates l'enlèvement, ça sera malheureux. Maar je kunt alle aardse dingen hebben, dat je kunt hebben, auto, alles. Maar eenmaal dat je de koninkrijk van God mist, dan ben je alles gemist. Tu peux avoir un bon mariage, si tu rates l'enlèvement, tu seras malheureux. Maar je kunt een goede huwelijk hebben, maar eenmaal dat je de komst van de Heer mist. La Bible déclare de chercher premièrement le royaume et sa justice. Les restes vous sera dessus. Vous sera donné par-dessus tout. Want de Bijbel zegt dat we eerst de koninkrijk van God moeten zoeken en de rechtvaardigheid en de rest zal ons gegeven worden. Parce que si nous transformons l'église en un lien matériel, bien aimé, nous faisons entrer le monde dans l'église. Pourquoi? Parce que même ceux qui sont dans le monde, ils ont des voitures, ils ont des maisons, mais ils n'ont jamais prié Dieu. En je moet weten dat als de kerk, als we de materiële dingen als eerste nemen, je moet weten dat de mensen die gelovig zijn, hebben al die materie, maar ze hebben God niet. Alléluia. Amen. Tu es malheureux si tu viens à Jésus pour des choses temporaires. Tu es malheureux, tu es malheureuse. Je bent ellendig als je komt naar God Jezus Christus enkel voor materie of dingen te hebben. Alléluia. J'aimerais bien affermer ta foi aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de En Nazareth. vandaag je geloof sterker maken vandaag. Amen. Amen. In de naam van Jezus Christus. Ils sont là, la Bible dit, les esprits séditaires et des doctrines des démons. Les doctrines qui vous amènent à la condamnation, les doctrines qui vous amènent encore dans la loi de Moïse, ça sont les doctrines des démons. De Alléluia. leer van de demon, maar zijn ook leren die ons eigenlijk zorgen dat we
veroordeeld worden, dat we meer spreken over wetten. De wet van Mozes zegt dat, de wet van Mozes zegt dat. Le but des démons, c'est pour te détruire. Want de doelen van de demonen is om te verwoesten. Lorsque quelqu'un ne te présente pas la grâce, il ne te présente pas Jésus, mais il te présente la loi. Maar als iemand je enkel de wetten toont en niet de genade van Jezus Christus. C'est pour te dire que tu ne seras jamais enlevé. Het is eigenlijk om te tonen, je zal nooit gered worden, want niemand kan die al de wetten die in de Bijbel staan, kan hanteren of een Car ceux qui seront sauvés par la loi, ils doivent obéir toute la loi. Want iedereen die gered wil worden door de wet, moet je gehoorzamen aan al de wetten. Or, la loi de Moïse n'a pas seulement 10 commandements, il y a 613 lois. Tu dois obéir à ça. De wetten van Mozes spreken niet enkel, als we spreken over de wetten van Mozes, spreken we niet enkel over de 10 wetten, maar er zijn 613 wetten dat je eigenlijk dagelijks moet gehoorzamen. Si tu rates un, tu n'iras pas. Dus als je één wet niet gehoorzaamt, dan mis je de hemel. La doctrine des démons. Dat is die doctrines van de demonen. Amen. Amen. On va passer, Papa Jean-Pierre. Il dit pas l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Des gens dont, bien aimé, leur conscience est rougie. Leur conscience est marquée par la marque de la mort. En je moet weten, die mensen die dwaalgeesten of die dwaalleer meebrengen, dat zijn mensen die eigenlijk al een teken hebben van de dood en dan zullen de dood meegeven aan de leden. Alléluia. Amen. Deuxième catégorie du travail que l'ennemi fait dans l'église. De tweede categorie dat de duivel doet in de kerk. Il travaille pour briser, n'est-ce pas, la communion, cette vie de famille de l'église. Il travaille à tout prix. Il travaille avec toutes ses forces pour briser cela. En wat de duivel wil, eigenlijk zijn doel of zijn plan is eigenlijk de verbondheid tussen broeders en zussen te gaan verbreken. Beaucoup ne viennent à l'église, ne comprennent pas le bon sens de l'église. Want veel mensen komen naar de kerk, maar ze begrijpen niet wat betekent een kerk. Et j'attends les gens disent, oh moi j'aime pas quand je viens à l'église, je reste avec des gens bien aimés. Tu es complexé, un petit bébé qui ne comprend pas les choses que tu dis. En veel mensen zeggen, ja, ik kom naar de kerk, maar eenmaal dat er gedaan is, ik ga naar huis. Blijf niet gaan bij de mensen, dan ben je gecomplexeerd, dan begrijp je niet wat de doel is van de kerk. Alléluia. Amen. Frère, l'église c'est la famille. Je moet weten, de kerk is een familie. Même si tu es président de la République. Zelfs als je president bent bijvoorbeeld. Lorsque tu vas dans ta famille, tu es papa, tu es grand frère. Eenmaal dat je naar je familie of naar je gezin toe gaat, ben je papa, ben je grote broer, kleine broer. Lorsque tu vois un papa bouder ses enfants, je ne vais pas manger avec vous. Oh. Of bijvoorbeeld bepaalde ouders van, ik ga niet met jullie. Je zegt bijvoorbeeld tegen, ik ga niet met jullie aan tafel zitten, jullie zijn veel te klein voor mij. Les signes de la vie chrétienne, c'est la communion. Het leven van het christelijk leven is het verbondheid dat er ontstaat tussen. L'église doit avoir une référence, la Bible. En de kerk heeft een referentie, de Bijbel. Personne nous amène une église philosophique. Niemand moet een filosofie meegeven in de kerk. Une église traditionnelle, on n'a pas besoin de ça. Of een traditionele kerk. L'église, c'est rester ensemble. De kerk betekent samen blijven. L'église, c'est la vie de famille. Het is een leven van familie. L'église, c'est le partage. Het is een met elkaar verdelen. L'église, c'est manger ensemble. Het is samen eten. Vivre l'agapé. Dus samen eten. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. De Bijbel zegt, mijn volk gaat ten onder omdat ze geen kennis hebben. Lorsque tu viens à l'église, Als je naar de kerk komt, tu veux garder ta personne. je wil je personaliteit behouden. Tu n'es pas dans l'église, tu es loin de Dieu. Dan ben je ver van God, dan behoor Parce je que dan l'église de a l'harmonie du corps. Want de kerk heeft een harmonie en zoals de lichaam harmonie heeft en zoals de ledematen een harmonie hebben in het lichaam, hetzelfde is in de kerk. Amen. Amen. Lorsque tu es encore à l'église, tu vas te comporter comme celui qui est à la hauteur, qui est au-dessus de la tête. Et tu seras dans l'espace. Je zegt bijvoorbeeld, sommige mensen die komen naar de kerk en zullen de allerbelangrijkste plaats krijgen in de kerk, dan weten we niet. Tout homme qui entre à l'église, il se limite ici. Parce que ici, c'est la tête. Iedereen naar de kerk komt, moet je jezelf eigenlijk gaan limiteren hier, want het hoofd is Jezus Christus. Dus niemand mag het hoofd zijn van de kerk, enkel Jezus Christus. Alléluia. Amen. Voilà la petite salle là, c'est le thermomètre de l'église. Dan zeggen we, in de kleine zaal kunnen we eigenlijk gaan zien of dat er een verbondheid is tussen de mensen of niet. Dus daar kunnen we alles gaan meten. Alléluia. C'est le thermomètre.
Dat is onze meter, de kleine zaal. C'est là où moi je vois les chrétiens. En dat is waar ik zie of dat jullie echt christen zijn, of dat jullie verbonden zijn aan elkaar of niet. C'est le lieu où nous devons manifester notre amour. Het is de plaats waar we onze liefde moeten gaan manifesteren. Nous supporter. Elkaar verdragen. Supporter les bêtises des autres. Verdraag de stomheid van de anderen. Amen. Amen. Alléluia. Lorsque l'église a commencé, Toen dat de kerk begon, les gens avaient l'envie, la soif de rester ensemble. de mensen woonden altijd samen bleven in de eerste kerk. Les gens veillaient les uns les autres. Ze waakten over elkaar. Les gens veillaient même aux problèmes de leur prochain. Ze waakten over de problemen van hun nasten. La Bible dit que les gens vendaient leurs biens. Want de Bijbel zegt dat de eerste kerk de mensen eigenlijk hun bezittingen verkochten pour les problèmes des autres. voor de problemen van iemand anders van de kerk. Ceux qui travaillaient, ils ne travaillaient pas pour eux seuls, ils travaillaient pour les autres. En de mensen die werkten, ze werkten niet voor zichzelf om rijk te worden, maar om de andere mensen te kunnen helpen. Ils avaient une communion efficace. Ze hadden echt een doeltreffende verbondheid. La Bible dit qu'il n'y avait pas des indigents, il n'y avait pas de pauvres. En in die kerk waren geen arme mensen. Alléluia. Amen. C'était dans le but de se soutenir au niveau de la foi. Het was eigenlijk, de doel was ervan om elkaar te kunnen ondersteunen in het geloof. Parce que tu peux perdre la foi parce que tu manques un pain. Voor sommige mensen verliezen of geven hun geloof op omdat ze bepaalde problemen hebben of geen geld hebben om brood te kopen Tu peux bijvoorbeeld. perdre la foi parce que tu manques un billet pour retourner à la maison. Of dat je geen vervoersmiddel hebt om terug te keren naar Mais huis. lorsqu'on travaille pour la communion, Maar als pour la communauté, je samenwerken voor die nous gemeenschap, soutenons la foi de ceux qui sont faibles. we ondersteunen het geloof van mensen Alléluia. die zwak zijn. C'est ça la vie de l'église. Dat is het leven van een kerk. Aujourd'hui, nous vivons les choses autrement. Maar tegenwoordig is het heel anders. Ceux qui manquent sont des sujets de faiblesse. Mensen die niet tekort hebben, de anderen lachen hun uit. Ceux qui manquent sont des sujets de critique. Mensen die iets tekort hebben, de Non, anderen on est loin de la pensée de Dieu. We zitten echt ver in de gedachten van de Heer. Alléluia. Amen. On est loin de la pensée de Daar Dieu. zijn we heel ver On in de est loin gedachten van de Heer. de la pensée de l'église. Heel ver in de gedachten van de kerk. Le corps se soutient. Want lichaam ondersteunt Et l'église elkaar. doit se soutenir. Daarom de kerk moet elkaar helpen. Travaille avant de venir ici. Est-ce que tu as pensé? Peut-être que mon frère n'aura pas quoi manger. Est-ce que tu as pensé à cela? Et tu as pensé à ton frère, tu as pensé à ta sœur. Voordat je naar de kerk komt, denk je na van oké, mijn broer of mijn zus heeft een bepaalde probleem, heeft iets tekort. Waar kan ik hem ondersteunen? Waar kan ik hem helpen? Alléluia. Amen. Et comment tu le sauras si vous ne parlez pas? En hoe kan je dat weten als we in de kleine zaal niet tegen elkaar praten? La Bible dit, De Bijbel les gens vendaient leurs biens. dat de mensen hun Ils bezittingen amenaient l'argent pied au pied des apôtres. ze brachten hun bezittingen of geld. Et c'était des gens pleins d'amour En wat waren mensen vol met liefde, qui avaient le souci des problèmes des autres. die bezorgd waren in de problemen van de anderen. C'est pas comme aujourd'hui, tu amènes l'argent et l'homme le prend pour lui. L'homme de Dieu. Ah, ja. Het is niet like nu bepaalde kerken bijvoorbeeld, je brengt je geld naar de dienaar van God en die gebruikt het voor zijn eigen noden. Si c'est beaucoup, ils ferment l'église et s'enfuient. En sommige mensen ze verdienen heel veel geld en ze sluiten de kerk op en ze vluchten naar een ander land. Alléluia. Parce que le temps est mauvais. Want we leven in slechte tijden. Mais il y a encore les appelés authentiques. Maar er zijn nog mensen die geroepen zijn door de Heer. Il y a encore des gens qui portent les âmes dans leur cœur. Die eigenlijk de zielen echt dragen in hun hart. Ne te décourage pas pour les habits des autres. Ne te décourage pas de faire du bien pour les habits des autres. Wees niet ontmoedigd om het goede te doen aan je naaste. Alléluia. Amen. Voici l'ennemi, ce qu'il fait encore. Wat doet de duivel Pour nog terminer, om te eindigen? il travaille pour créer les désharmonies entre les fidèles et les serviteurs de Dieu. Wat de duivel ook nog doet, is dat hij creëert in het probleem zodat er geen harmonie is Papa, tussen de Jean-Michel, leden je en de dienaars. Frères et sœurs, j'aimerais te dire une chose. Cette harmonie Dus de harmonie tussen de verantwoordelijke en de leden doit être solide. moet sterk zijn. La confiance Het vertrouwen entre les serviteurs de Dieu et l'église et l'assemblée tussen de dienaars van God of doit être de efficace. en de leden moet sterk zijn.
pour que l'ennemi n'ait pas d'espace. Zodat de duivel geen plaats in je Amen. heeft. Amen. Aujourd'hui, je sais, il y a comme nous venons de dire, les séducteurs. En ik begreep dat tegenwoordig zijn heel veel dienaars van God, de verantwoordelijken, die eigenlijk al afgeleid zijn. Les gens qui sont mandatés pour séduire l'église. Of mensen dat de duivel al heeft gekozen om de kerk te verleiden. Ils sont en train de travailler nuit et jour. Die mensen zijn hard en Ils dag sont en nacht partout aan aux het werken. églises, partout à l'internet, ils sont partout. Ze zijn overal zelf op internet. Ze op maken bepaalde faire la werken. campagne. Ze maken hun campagnes. Frère, Dieu ne méprise jamais celui dont il a appelé. Maar God keert zijn rug niet af eigenlijk aan de persoon die hij heeft geroepen. Voici cette parole, ce verset comme elle dit. Wat zegt het vers? La Bible déclare, obéissez à vos conducteurs et pour eux de la déférence, de la considération, car ils veillent sur vos âmes. Alléluia. Car ils veillent sur vos âmes. Qui a dit ça? C'est Dieu. Wie heeft dat gezegd? God heeft dat gezegd. Lorsque tu as en face de toi un serviteur de Dieu, Wanneer je een verantwoordelijk of een dienaar van God il hebt, fait un travail pour toi. hij werkt voor jou. Pendant que toi tu dors, lui il prie pour toi. Wanneer je slaapt, hij bidt voor Et jou. Dieu reconnaît que les gens dont il a établi, ils ont un travail efficace. En God weet ook de mensen dat hij heeft gekozen om de mensen te begeleiden, hebben een sterkere, een zwaardere werk. Paître les âmes est différent de paître les brebis et les animaux. Ja, je dieren behoeden is anders dan zielen gaan behoeden. Si Dieu lui-même reconnaît cela, Als God dat zelf erkent, mais l'homme veut l'ignorer. maar wij als mensen, wij Amener les gens à sortir de l'église pour aller je sais pas moi où. maar wij denken nu, bijvoorbeeld bepaalde dienaars zeggen van ja, verlaat jullie kerken, bid thuis, alleen. Het is ook goed. Alléluia. Amen. 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 Suivez-moi très bien. C'est la séduction du diable. Dat is die verleiding van de duivel. Lorsque l'ennemi veut te faire du mal, il va te séparer de bon endroit. En moet weten, eenmaal dat als de duivel je leven wil verwoesten, die ga je ontbinden eigenlijk van de verbondheid met je. Il va te séparer de bonnes personnes. Dus goede mensen rond je gaat hij wegdoen. La Bible dit, car il veille sur vos âmes. Considérez-les. Respectez-les. Dus respecteer ze. Heb eerbied voor hem. Ne sois pas le destructeur de ton pasteur. Wees niet degene die het werk van je pastoor verwoest. Amen. Cherche à ce qu'il soit bien. Zorg dat hij goed is. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des fidèles sorciers. Want tegenwoordig zien we heel veel Oh, dis-moi. slechte leden. Laissez-moi Amen. te dire, je suis en train de donner l'équilibre. Ik geef een evenwicht tussen de leden, maar ook de J'avais parlé des verantwoordelijken. serviteurs qui mangent l'argent. Ik heb al gesproken over verantwoordelijken die Là, bijvoorbeeld les chrétiens sont de mis à offrandes même. On gebruiken. parle des hommes de Dieu. En al de leden zeggen altijd amen als we spreken over slechte verantwoordelijken. Mais il y a aussi des fidèles sorciers et sorcières. Maar er zijn ook heel veel slechte leden die het leven van de verantwoordelijke moeilijk maken. Ils veulent voir leur pasteur être malheureux, des malheureux. Ze willen dat hun verantwoordelijke ellendig is. Lorsqu'ils te voient avec une belle chemise, l'argent de l'église. Mais tu vois, l'argent de l'église, et tu fais des calculs dans ta vie, et une année, tu n'as jamais donné 30 € dans l'église. Mais la chemise du pasteur, peut-être ça peut coûter au-delà. Mais tu dis l'argent de l'église. Bijvoorbeeld je ziet de verantwoordelijke met een mooie hemd of een mooie kostuum of zo. Je zegt, oh, dit is zeker gekocht met de geld van de offrandes en al. Maar als je kijkt naar één leven, je hebt misschien nooit offers gegeven of zo. Dus hoe kun je dat nu gaan inschatten? Lorsque tu viens sale, c'est aussi des maudits ou quoi. Et des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut. En als die vuil naar de kerk komt, dan zeggen maar alleen, die dienaar, de verantwoordelijke, die komt een beetje proper komen. Maar als die proper komt, is dat, die gebruikt zeker het geld van de offrandes. Donc les pasteurs sont privés, ils ne peuvent pas acheter quelque chose de bon. Et les pasteurs sont privés, ils ne peuvent pas avoir. Une raison pour laquelle des gens, des hommes de Dieu qui ne sont pas conscients, ils se laissent faire. Non, bien si le Seigneur te bénit, sois propre. En sommige dienaars laten zich gaan, ze laten zich gaan, ze willen niet te mooi gaan kleden omdat ze niet willen dat de leden zouden denken dat ze dat geld gebruiken of zo, of dat ze dat zouden doorvertellen. Nee, als God je zegent, wees ook proper, mag je ook goed kleden. Je parle comme un apôtre pour l'église. Ik spreek als een apostel voor de kerk. Si toi tu as un mauvais cœur, il y a des gens qui ont un bon cœur. Als jij een slechte hart hebt, zijn er mensen die een goede hart hebben. Si toi tu veux me voir sale, il y a des gens qui aiment me voir propre. Als jij wil dat ik vuil ben of slecht gekleed ben, zijn er mensen die wel dat ik goed gekleed ben. Tu vas mourir avec ton cœur. Je zal doodgaan met je slechte hart.
Alléluia. Oui, nous devons dire, il est temps qu'on dise des choses telles qu'elles sont. Het is tijd dat we dingen zeggen zoals het zijn. Parce que le diable nous enseigne autrement. Want de duivel onderwijst ons anders. Amen. La Bible dit, comme devant en rendre compte qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Mais si tu es là seulement pour chercher mes larmes, tu veux seulement chercher à ce que quand je suis dans un coin, je gémis, je souffre. Ça va t'apporter quoi? Mensen die willen dat we verantwoordelijk en lettig zijn, triestig en zo. Maar het is, de Bijbel zegt, als onze verantwoordelijken zich beklagen over onze handelingen, op de manier dat we zijn, het is niet in ons een voordeel. Si je te dis la vérité, si je te dis arrête de pécher, arrête ceci, arrête cela, c'est parce que je t'aime et je sais que vous êtes là, vous êtes un travail pour Dieu, vous êtes un champ de Dieu et je devais me rendre compte. Le Seigneur me demandera compte de ce que je suis en train de faire. Et si vous tous vous perdez aujourd'hui, je dirai quoi à Dieu? Donc j'ai à moi ma responsabilité de vous dire la vérité. Pour demain je dirai Seigneur, je les ai dit la vérité, mais ils ne m'ont pas écouté. Dus daarom als de verantwoordelijke of de dienaars van God zeggen van stop met zonnen, ze zijn heel eerlijk tegen je. Het is eigenlijk voor je eigen goed, want ooit zal hij moeten aan God verantwoorden wat hij heeft gedaan. Want ik kan niet, hoe we eenmaal dat in de hemel is en God zegt kijk, al je volk dat ik jou gegeven heb, zijn verloren gaan. Maar dat ik kan zeggen van, het is niet mijn schuld, ik heb het gezegd, ze wilden niet luisteren. Moi je ne vais pas mourir et être condamné à votre place. Ik wil niet Moi, veroordeeld je worden vais in jullie faire la plaats. mienne Ik et zal vous mijn aussi, vous verrez le vôtre. Ik zal mijn Alléluia. rol spelen en On jullie acclame le roi de roi, on va se lever. Acclamons Jésus, on se lève. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés, retenez ce que nous sommes en train de parler à cœur.